Bismillahirrahmanirrahim. On va commencer la chimie par la quantité de matière. La mole, c'est l'unité de mesure de la quantité de matière. Elle est égale à 602 fois 10 à la puissance 23 atomes, molécules, particules. Elle est appelée, ce nombre s'appelle le nombre d'Avogadro ou la constante d'Avogadro. C'est-à-dire Na égale 6,02 fois 10, 23 mol moins 1. C'est-à-dire chaque mol d'atome ou de molécules contient 6,02 10 à la puissance 23 molécules, atomes, particules. Ce nombre appelé le nombre d'Avogadro. La masse molaire. La masse molaire, c'est quoi? La masse molaire. La masse molaire, c'est M. On le note grand M. C'est la masse d'un atome, d'une molécule, d'une mole d'atome. Si on prend une mole d'atome, on le pèse, on trouve la masse molaire. Son unité, grammes par mole. C'est-à-dire, si on prend une mole d'atome, on la pèse, on trouve la masse d'une atome. Par exemple, la masse molaire d'une mole d'atome d'hydrogène est égale à 1 gramme par mole. Chaque mole d'atome d'hydrogène pèse 1 gramme. Comme par exemple la masse de carbone. La masse molaire de carbone égale 12 grammes par mole. La masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire. La masse molaire moléculaire, c'est la masse d'une mole, c'est la masse d'une mole de molécules. C'est la masse d'une mole de molécules. Son unité gramme par mole. Exemple, calculer la masse molaire d'eau. H2O. C'est la masse, c'est la somme de chaque atome, c'est la somme de la masse molaire de chaque atome contenu dans la molécule, constitue la molécule. Par exemple, la masse molaire H2O est égale, il y a deux atomes d'hydrogène,
on multiplie par 2, plus il y a un seul atome d'oxygène plus la masse d'oxygène. On a dit que la masse molaire de l'hydrogène égale 2 fois 1 gramme par mol plus 12 grammes par mol. C'est-à-dire, 16 grammes. 16 grammes. La masse de l'oxygène est égale à 16 grammes par mol. C'est 18 grammes par mol. La masse molaire de l'eau est égale à 18 grammes. C'est-à-dire, si on a une mole d'eau, une mole des atomes, deux molécules d'eau, pèse 18 grammes. Un autre exemple, la masse de CO2 égale la masse de carbone plus la masse 2 fois la masse d'oxygène égale 12 plus 2 fois 16 égale 44 grammes par mol. Voilà. Pour la relation existe entre la quantité de matière et la masse petit m. Elle est donnée par cette relation entre petit m et grand M. La masse normale en grammes, la masse molaire en grammes par mol. Cette relation est donnée par la relation entre M et grand M et la quantité de matière, petit m. Si on veut calculer la quantité de matière en utilisant la masse normale en grammes et la masse molaire, on utilise la relation N égale petit m sur grand M. Voilà. Petit n, c'est la quantité de matière. Elle est égale au mol, elle est donnée au mol. M en gramme, masse molaire en grammes par mol. On simplifie gramme par gramme. Le mol est monté en haut et donné mol. Exemple. Par exemple, si on a par exemple un échantillon de fer, comme un clou, par exemple, de 2 grammes, de 6,3 grammes, sa masse. La masse molaire de fer est égale à 56 grammes par mol. On veut la quantité de matière exister dans le clou. On fait seulement la quantité de matière est égale à la masse divisée par la masse molaire. N égale 6,3 divisé par 56. Ça en grammes, donc on va trouver mol.
N égale 6,3 divisé par 56. Utilisez votre calculatrice et calculez le résultat. Pour la quantité de matière et le volume, c'est-à-dire quelle est la relation entre la quantité de matière et le volume d'un échantillon, par exemple, relation entre petit n, petit m et grand M, petit m et le volume, le volume est donné simplement n égale à petit m sur grand M. On sait que la masse volumique ρ égale la masse sur le volume. On trouve m égale ρ multiplié par v. On le remplace et on trouve la formule ρv sur grand M. Voilà une autre relation qu'on utilise si on a le volume de l'échantillon. La masse volumique de l'échantillon multipliée par son volume divisé par la masse molaire. Ça en mol, V en centimètres, par exemple, c'est ρ en centimètres, en grammes par centimètre cube. On peut utiliser ça en grammes par centimètre cube. La masse en grammes par mol. Vous voyez, on simplifie par centimètre cube, gramme par gramme, mol monté en haut et devient N en mol. La quantité on va voir le cas des gaz. Le volume molaire, la loi d'Avogadro. C'est quoi dans le cas des gaz? On utilise le volume molaire. Le volume molaire. Vous voyez, on note Vm. La masse molaire, le volume molaire, c'est-à-dire le volume, c'est le volume d'une mole de gaz. Son unité en litres, unité en litres par mol. On a vu la masse molaire en grammes par mol, le volume molaire litres par mol. Chaque mol, il y a combien de litres? Chaque mol de gaz, il y a combien de litres? Le volume molaire, la loi d'Avogadro. C'est quoi la loi d'Avogadro? La loi d'Avogadro, c'est-à-dire que tous les gaz, loi d'Avogadro, tous les gaz ont le même volume molaire tous les gaz dans les mêmes conditions de température et de pression. La loi d'Avogadro, c'est-à-dire tous les gaz ont le même volume molaire dans les conditions de température, dans les mêmes conditions,
de température et de pression. Dans les mêmes températures et pression. Volume molaire normal, c'est-à-dire les conditions normales de température, c'est-à-dire P égale une atmosphère, c'est-à-dire 10 à la puissance 5 Pascal, et la température égale 0 degré Celsius. Pour la densité d'un gaz, on le montre qu'il est égal à T égale la masse molaire sur 29. On a dit 29 sur la masse molaire sur 29. C'était la masse molaire sur 29. Exemple, ça c'est la densité d'un gaz. Exemple, calculer la densité de H2, de l'hydrogène. Donc, D de l'hydrogène est égal à la masse molaire de l'hydrogène divisé par 29. C'est 2 fois 1 divisé par 29. Il est égal presque à 0,06. Et les 100 unités, il est donné 100 unités. Merci pour votre attention.